Bon allez, pas chasser. Tu regardes quoi là? C'est une série, ça, mon frère. Oh là là, c'est gore. Moins de 16 ans quand même. Tu sais, moi j'ai beau savoir que c'est des effets spéciaux, ça me fait bien flipper. Ah bon? Ah ouais. Pas toi? Ouais, c'est chaud. Les images violentes, on doit les éviter, sinon il faut en parler. Vas-y, raconte. Face aux écrans, soyons vigilants. Retrouvez-nous sur jeunepublic.csa.fr. À la une ce soir, les vœux des institutionnels pour l'année 2017, délinquance, problème de l'eau, emploi. Les principaux thèmes ont été invoqués. Un constat, quelques promesses. Nous reviendrons sur l'essentiel des discours des représentants de l'État dans ce journal. Et depuis le 1er janvier, nous sommes tous considérés comme des donneurs d'organes présumés, sauf déclaration contraire. L'objectif principal, diminuer le nombre de refus de prélèvement. Plus de 20 000 personnes sont concernées par cette nouvelle loi. 57 personnes ont perdu la vie en 2016 sur les routes de Guadeloupe. Ce week-end, près de 200 gendarmes et policiers ont été déployés sur le territoire. Bilan de cette opération et perspective avec le colonel Gilles Bazir, le directeur du SDIS. Il est notre invité. Et notre archipel est aussi une destination tendance. Primée à l'échelle internationale, la Guadeloupe devrait voir affluer des milliers de touristes venus de l'étranger. Les professionnels sont-ils prêts? L'enquête d'ATV Guadeloupe dans quelques minutes. Bonsoir, je suis ravie de vous retrouver ce soir. Bienvenue sur ATV Guadeloupe. Et cette année 2017 s'ouvre avec une note d'espoir pour les personnes en attente d'un don d'organes. Depuis hier, la loi stipule que nous sommes tous devenus donneurs d'organes et de tissus. Toutefois, il vous est toujours possible de vous y opposer. Cette loi concerne près de 20 000 hommes, femmes et enfants confondus. Plus d'explications avec Ayodele Germa. Depuis une loi de 1976, toute personne n'ayant pas exprimé son refus de donner ses organes de son vivant est présumée y consentir. La nouvelle législation vient préciser les moyens d'expression de ce refus. Première option, s'inscrire au registre national des refus. Depuis hier, l'inscription est possible en ligne, même si le site est toujours en cours de construction. En Guyane, très peu de personnes ont recours à ce moyen. Moi, c'est mon interprétation. Je me dis que c'est une population jeune qui ne prévoit pas forcément une mort prochaine et que, en fait, les gens ne pensent pas vraiment à s'inscrire ou, je ne sais pas s'ils ont... tout le monde a la possibilité d'aller s'inscrire, d'être informé sur la loi et d'aller s'inscrire forcément sur un registre national des refus. Il est également possible de faire valoir son refus par écrit. Il faut alors confier ce document à un proche pour qu'il puisse en être le garant au moment du décès. Enfin, s'il a toujours été possible de faire savoir oralement son opposition à ses proches, désormais ceux-ci devront en attester non plus oralement, mais par écrit auprès de l'équipe médicale au moment du décès. Pour l'équipe médicale, aborder la question du don d'organes avec une famille nouvellement endeuillée est toujours délicat. Pour ce réanimateur, la qualité du deuil des proches est l'une des préoccupations principales. C'est un processus qui va se dérouler en fonction de comment l'entourage et comment les soignants vont aider la famille. Si la famille est suffisamment accompagnée et écoutée, s'il y a suffisamment de compassion, si on ne lui impose pas de démarche qu'elle refuse, ça va lui permettre d'avoir une bonne qualité de deuil. Dans ce contexte-là, même si la loi elle est un peu restrictive, on ne peut pas exclure la famille du processus décisionnel concernant un soin ou un prélèvement. Vu la délicatesse de la question, les familles sont tenues informées des conditions de prélèvement d'organes. La principale condition est la mort cérébrale. Au centre hospitalier André Rosemont, elle représente juste 5% des décès en 2015. La mort encéphalique, c'est l'arrêt de la circulation cérébrale. Et l'arrêt de circulation cérébrale sous-entend que vous n'avez plus aucun réflexe des troncs. Les proches voient quelqu'un qui est chaud dans un lit, qui est rose, dont le cœur bat et qui continue à respirer, même à supplier avec une machine. Donc c'est ça qu'on veut expliquer aux gens, à la population, au public, qu'est-ce que c'est la mort encéphalique pour ce qui nous concerne. Le don d'organes est autorisé sur le territoire depuis 2012. Une dizaine de patients en ont bénéficié. Plus de 400 sont en attente de dons d'organes.
Et comme chaque année, les institutionnels ont adressé leurs vœux pour l'année 2017. Le préfet de Guadeloupe, Jacques Billan, a mis le doigt sur les avancées concernant le dossier de la délinquance. Il a annoncé également qu'une solution pérenne verrait bientôt le jour concernant la question de l'eau. On écoute un extrait de son allocution. Chères Guadeloupéennes, chers Guadeloupéens, il y a un nom qui nous a tous profondément marqués au cours de l'année écoulée. C'est celui du jeune Johan qui est mort le 13 septembre dernier à 15 ans, à la sortie de son lycée. Nous avons énormément progressé dans la coproduction de sécurité avec l'ensemble des élus, avec vos maires en particulier, en mettant en place des dispositifs qui nous aident à prévenir ces actes insupportables. Enfin, les premiers résultats arrivent. Pour la première fois depuis longtemps, le nombre des violences faites aux personnes a diminué au cours du dernier trimestre de 2016, ce qui témoigne de l'efficacité des efforts entrepris. Chères Guadeloupéennes, chers Guadeloupéens, nous ne baisserons pas les bras et nous ne céderons jamais à la tentation du fatalisme face à la violence. D'autres sujets nous conduisent à l'optimisme. L'État tient ses promesses en lançant dès les prochaines semaines, avec la région et le département, les contrats de progrès qui permettront un investissement massif au niveau des communautés d'agglomération pour moderniser les réseaux d'eau qui en ont tant besoin. Nous sommes sur la bonne voie pour régler durablement le problème de l'eau en Guadeloupe. Enfin, l'emploi. Qui pourrait se satisfaire d'observer en Guadeloupe un taux de chômage qui est le double de celui qu'on enregistre en métropole? Qui pourrait accepter que le taux de chômage des jeunes de moins de 25 ans soit au-delà de 50%. Je proposerai dès les prochains jours aux partenaires de l'État de conclure un nouveau pacte pour l'emploi des jeunes en 2017, un pacte plus ambitieux encore, un pacte pour offrir 1000 emplois en entreprise aux jeunes Guadeloupéens de moins de 30 ans. Car c'est l'entreprise qui génère de la richesse et crée des emplois durables. C'est l'entreprise qui doit permettre à nos enfants de continuer à vivre et travailler en Guadeloupe. Il nous faut donc la mettre en situation de jouer pleinement son rôle et de tenir toute sa place dans la société guadeloupéenne. Et le président de région, Harry Chalus, lui aussi, s'est voulu rassurant. Dans un discours d'une dizaine de minutes, il est revenu sur le bilan de sa première année à la tête de l'exécutif. Il affiche une certaine satisfaction. Je vous propose de l'écouter. C'est un message d'espoir et d'optimisme, de conviction et de détermination que je tiens à vous adresser. Je crois en notre volonté, en notre capacité à surmonter les défis du présent pour un futur plus audacieux. Nous poursuivons notre accompagnement dans la lutte contre la délinquance, la valorisation de notre patrimoine maritime, la transition énergétique pour la croissance verte, la valorisation de nos traditions culturelles et de notre savoir-faire artisanal, comme nous l'avons fait lors du premier salon régional de l'artisanat Witkenard. Nous intensifierons notre soutien à la filière tourisme, à l'activité agricole, avec le marché d'intérêt régional dans nos offres de formation, l'accompagnement des entreprises, l'aménagement intelligent des infrastructures et les grands travaux pour fluidifier et sécuriser les routes de Guadeloupe. Enfin, nous prendrons pleinement notre place dans la coopération dans la Caraïbe grâce au programme Interreg. Je souhaite que la solidarité et l'esprit d'équipe nous unissent dans l'intérêt supérieur de notre région pour mener à bien ces grands chantiers. J'ai confiance en vous, j'ai confiance en nous, j'ai confiance en la Guadeloupe. Et cette année 2017 sera placée pour le Conseil départemental également sous le signe de la solidarité et des valeurs de la famille. Josette Borel, l'incertain présidente, l'a martelé. On l'écoute. Je souhaite que la Guadeloupe tende vers plus d'amour, plus d'humanitude et plus d'absolu. À vous toutes et à vous tous, j'adresse mes vœux les plus sincères de santé, de bonheur familial et de réussite personnelle. 2017, c'est que yon a l'autre, femme, homme, en nous bon la main pour construire divini à petit en nous. J'ai la conviction que la famille peut être un rempart
face à cette violence que nous connaissons. C'est pourquoi j'ai souhaité que le conseil départemental soit à l'initiative des assises de la famille. Nous en donnerons le coup d'envoi dans les toutes prochaines semaines et ensemble, nous engagerons une réflexion sur la famille guadeloupéenne au XXIe siècle et sur les moyens de renforcer son rôle. Vous serez tous invités à y participer. Et voici une nouvelle qui n'a pas fait que des heureux, c'est l'évolution du prix du carburant. Vous l'avez certainement remarqué, les prix à la pompe ont augmenté la nuit dernière de près de 10 centimes. Dans l'Île-Sœur, les prix se sont carrément envolés, comptez 19 centimes de plus pour le gazole, la conséquence d'une taxe votée par la collectivité territoriale de Martinique en décembre dernier, qui a alourdi la facture et a provoqué la grogne des automobilistes. Le reportage est signé Ulysse Sabas. 1,39 € pour le litre de super et 1,19 € par litre de diesel. Certains automobilistes découvrent les nouveaux tarifs des carburants. Ah oui, là vraiment, j'avais pas vu que ça avait augmenté à ce point. Et d'autres les connaissent déjà. Mais si pour tous la note est salée, ils n'ont d'autre choix que de la digérer. Quand on voit comment ils baissent l'essence de petits centimes, et quand ils l'augmentent de 20 centimes, ça fait mal. Hein. Je ne peux même pas décider que je grève, hein, parce qu'on est poings liés, pieds liés, on est obligé de faire avec. Par rapport à décembre 2016, le carburant augmente de 11 centimes pour le samplon et de 19 centimes pour le gazole. Selon le raffineur, ces prix affichés à la pompe ne sont qu'en partie liés au cours mondial du pétrole. Tous les consommateurs antillais-guyanais ont pu le constater au mois de décembre, une forte remontée des prix du brut d'environ 20%, qui s'est traduit par cette augmentation de 9 centimes sur l'ensemble des carburants. Alors effectivement, à la pompe, de manière concomitante, il y a eu, en particulier en Martinique, une augmentation des taxes. Pour ces taxes, c'est vers la CTM qu'il faut se tourner. En novembre dernier, un de ses représentants annonçait la couleur en direct sur notre antenne. Tous les travaux routiers sont payés par les Martiniquais. À chaque fois qu'ils achètent un litre d'essence ou de gazoil, ils paient une taxe sur les carburants. Mais c'est notre principale source de recettes pour faire les routes. Donc ce sont nos routes. J'ai sollicité auprès du président du conseil exécutif et auprès de l'Assemblée qu'on puisse augmenter cette recette. Donc il pourra peut-être à l'avenir que les Martiniquais acceptent de faire un petit effort supplémentaire sur le prix sur les carburants. Oui. Ah. Mais oui, pour avoir de meilleures routes. En tout, ce sont 10 centimes qui renflouent les caisses de la CTM au nom de l'octroi de mer et taxe spéciale pour le gazole. Quant au super sans-plan, sa taxe spéciale rapporte 2 centimes à la collectivité territoriale par litre de carburant vendu. L'occasion pour la CGTM de tirer une nouvelle fois la sonnette d'alarme. Le syndicat dénonce l'opacité autour de la formation des prix en Martinique, comme les mauvaises orientations de la CTM. Parce que l'État ne verse plus ou a diminué sa dotation, eh bien, il se rattrape en taxant un peu plus le consommateur, l'automobiliste. C'est certainement vrai, mais il y avait une autre chose aussi à faire. Ça aurait été d'exiger de l'État que l'argent public n'aille pas dans les entreprises privées via le CICE et le pacte de responsabilité, mais soit affecté aux collectivités publiques, aux administrations, que l'argent public soit réservé aux services publics. La bouteille de gaz de 12 kg connaît aussi une augmentation de 2,05 € pour atteindre 22,82 €. Avec cette hausse, le gazole en Martinique égale le prix moyen de celui vendu dans l'Hexagone. Quant au sans-plan, il dépasse de 3 centimes celui du conducteur de France, dont le prix moyen est de 1,36 €. Près de 200 gendarmes et policiers ont été mobilisés ce week-end de la Saint-Sylvestre pour effectuer des contrôles inopinés. Résultat, 90 infractions ont été relevées, dont 70 pour conduite sur l'emprise d'alcool. Cette mobilisation de l'État et des services de sécurité a-t-elle été à la hauteur des défis? Nous tenterons de répondre à cette question avec notre invité ce soir, colonel Gilles Bazir. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le directeur du SDIS, le service départemental d'incendie et de secours de la Guadeloupe. Alors ce week-end, je l'ai dit, un bilan, 90 infractions ont été relevées, plus de 70 conduites sous l'emprise de l'alcool. Comment qualifiez-vous ce bilan? Il faut croire que certains de nos compatriotes sont irresponsables. Conduire sous l'emprise de l'alcool, on sait les dégâts que cela provoque. On est à plus d'un mort par semaine en Guadeloupe cette année, l'année 2016. C'est exagéré. Un autre chiffre, j'aimerais vous faire réagir dessus, 57 morts sur les routes de Guadeloupe en 2016. C'est ce que je vous disais, plus d'un mort par semaine. Plus d'un mort par semaine en Guadeloupe. Nos services interviennent au quotidien pour porter secours à la population. C'est plus de 3000 blessés qui ont été secourus, transportés à l'hôpital. C'est trop, c'est juste trop. Il faut
que notre population prenne conscience que ces chiffres ne sont pas acceptables et qu'ils vont nécessairement entraîner une forme de répression de la part des autorités de police. C'est déjà en cours? J'espère, je le souhaite. Quels sont les efforts de l'État qui ont été faits justement pour enrayer ce problème? Je pense que le préfet est plus à même que moi pour répondre à cette question. Mais l'État travaille au quotidien avec les forces de police, de gendarmerie, les sapeurs-pompiers également, pour essayer d'améliorer la sécurité sur les routes. Ce sont des contrôles qui ont eu lieu il n'y a pas si longtemps. C'est aussi du travail sur l'état des routes qui est à faire. Bon, mais ça ne suffit pas. Si les comportements des uns et des autres ne changent pas, nous aurons malheureusement encore d'autres morts sur les routes. Autre sujet qui concerne l'insalubrité de certaines casernes. Le problème a été soulevé récemment avec la caserne de Petit-Bourg. Les sapeurs-pompiers étaient mobilisés. On a les images qui s'affichent juste derrière votre dos. Où en sont les avancées aujourd'hui sur ce dossier? Est-ce que les sapeurs-pompiers auront droit à des conditions d'hygiène dignes pour travailler? Alors, le service départemental d'incendie et de secours, au travers de son conseil d'administration et de son président, sont fortement engagés justement pour donner aux sapeurs-pompiers, à l'ensemble des sapeurs-pompiers du département, des conditions d'hygiène. Le travail se fait dans tous les centres d'incendie et de secours du département. À Petit-Bourg, qui a bénéficié d'une réfection de la peinture totale cette année, par exemple, et se fait dans d'autres centres. Et nous inaugurerons dans quelques jours un tout nouveau centre à Sainte-Anne, parce que le centre de Sainte-Anne était le centre le plus dégradé du département. Les désordres que vous montrez et que nous avons constatés à Petit-Bourg relèvent pour partie effectivement de retard de travaux, pour partie peut-être aussi d'un manque d'entretien interne. Nous faisons en sorte d'améliorer la situation. On ne peut pas tout résoudre tout de suite. Il y a des problèmes qui sont des problèmes constructifs. Et donc, il faudra des travaux qui prendront un peu de temps, appel d'offres, etc. Et puis, il y a des choses qui peuvent aller beaucoup plus vite. Et nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour les mettre en œuvre. Il était question, selon les sapeurs-pompiers, d'un manque à gagner au niveau des collectivités qui ne payaient pas, parce que vous dépendez apparemment à 40%. Alors, le budget du SDIS est alimenté effectivement à peu près à hauteur de 60% par le conseil départemental et à peu près à hauteur de 40% par les communes du département. Ces communes ont, pour certaines, pour partie, des retards de paiement. Donc, c'est un problème de trésorerie pour le SDIS, ce n'est pas un problème de budget, c'est-à-dire que sur le papier, l'argent est là, mais dans la réalité, il n'y est pas forcément. Et un gros travail a été fait avec les communes, le préfet également, le payeur départemental, pour améliorer les rentrées de ces communes. Aujourd'hui, les choses, sans être totalement rentrées dans l'ordre, se sont améliorées. Colonel Gilles Bazir, maintenant, un autre sujet. Depuis quelque temps, on assiste à un phénomène, celui des amateurs d'images à sensation, ce qu'on peut vraiment assimiler à un comportement de voyeurisme. Vous avez invité d'ailleurs les Guadeloupéens à ne plus filmer les accidents ou les scènes de violence qui circulent abondamment sur les réseaux sociaux. Tout à fait. Pourquoi? Parce que dans notre métier, nous sommes au secours de la population, nous sommes là pour leur apporter le geste idoine qui permet d'essayer de sauver des vies. Et qu'est-ce qu'on constate? Que des badauds, plutôt que de nous appeler, plutôt que de nous aider, sont en train de filmer pour diffuser des images sur les réseaux sociaux. Et pour en avoir vu quelques-unes, certaines sont extrêmement choquantes. Alors, il était, nous semble-t-il, de notre devoir d'essayer d'en appeler, là aussi, à la conscience de tout un chacun, pas seulement des conducteurs, mais de tous les Guadeloupéens, pour se rappeler que ce que nous diffusons sur les réseaux sociaux, c'est l'image que nous renvoyons à tout le monde. Il y a ces images d'accidents, il y en a d'autres encore plus terribles, où on voit parfois des enfants dans des positions qui posent problème. Et je trouve anormal que des pères, des mères, des frères, des sœurs puissent laisser circuler des images comme celle-là. Colonel Gilles Bazir, merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Un tout autre sujet, le tourisme maintenant. 2017 marque le départ de la saison. Est-ce que les professionnels sont prêts? L'enquête d'ATV Guadeloupe, elle est signée Loïs Signas.
La rentrée 2017 donne le top départ pour la saison touristique. Pour rendre la Guadeloupe accueillante, un long travail est fait en amont. Ainsi, l'hôtel Maison Créole du Gosier a vu son taux de remplissage augmenter de 15% en 2016. Cela est dû à plein de facteurs convergents, je le disais, à l'aérien, au travail du CTG, mais également à une prise de conscience de l'ensemble des personnels hôteliers qui sont plus accueillants, plus attentifs, plus serviables. Et d'ailleurs, je les salue à cet égard parce que c'est eux qui font le tourisme en Guadeloupe. L'insécurité, les menaces terroristes poussent les voyageurs à opter pour des destinations beaucoup plus sûres. Un avantage dont bénéficie la Guadeloupe. Mais j'espère que la courbe d'arrivée des touristes en Guadeloupe ne va pas s'affaiblir, qu'elle va continuer et que la Guadeloupe va continuer sur sa lancée d'accueil parce que c'est une terre dont on dit toujours que c'est une terre d'avenir, mais moi je voudrais bien que ce soit une terre du présent. En 2015, 580 000 voyageurs ont visité notre île. L'année 2016 a été un bon cru pour le tourisme dans notre archipel, preuve que la Guadeloupe est bien une destination attractive. Restez avec nous sur ATV Guadeloupe dans quelques minutes. Tour d'horizon de vos bonnes résolutions pour l'année 2017. Et puis l'heure est à la dégustation avec la galette des rois. Visite chez l'une des meilleures pâtissières de l'archipel. Mais avant de régaler nos yeux et nos papilles, intéressons-nous à une autre tradition, celle des résolutions pour la nouvelle année. Isabelle Amo vous a donné la parole. On vous écoute. Mes résolutions pour 2017, c'est d'être plus tolérante envers les gens, aider un peu ceux qui en ont besoin et puis donner de l'amour. Je pense que ce sont des bonnes résolutions. Avec le temps où on vit tous les problèmes là, c'est de l'amour et encore de l'amour. J'arrête d'être regardant, j'écoute à l'école et tout. J'essaie d'avoir des meilleures notes et c'est à peu près tout. La première résolution, ce serait de moins tromper ma femme. Parce que je viens de me rendre compte qu'elle est formidable. Cette année, je serai plus en révolution de travailler pour pouvoir aider les autres qui n'ont rien et qui sont dans la route. Et que ça me chiffonne vraiment trop. Réussir dans tout, en fait. Au travail, partout. Essayer d'être heureux avec un minimum de choses matérielles. Essayer de trouver le petit coin de bonheur qu'il y a partout, chez tout le monde et dans la vie en général. Et moi, ça serait de supporter ma femme sans colère. C'est gentil. Non. Ben voilà, prendre le bon côté de la vie parce que la vie c'est une chose formidable et quand en plus on a la santé, il faut en profiter tous les jours. C'est de venir le plus souvent dans mon pays, c'est-à-dire la Guadeloupe. Donc je viens pas souvent comme j'habite en France, donc voilà quoi, tout simplement. Pour voir plus souvent la famille, parce que avec la France là-bas c'est pas facile donc. Mes résolutions c'est continuer le sport et voyager plus. J'ai la santé, parce que je pense que sans la santé, il n'y a rien du tout. Un peu plus de sport. Et puis on va faire un peu plus de sport aussi parce qu'on prend un peu de poids. Sinon voilà, la santé et puis un peu d'argent aussi quand même. Dans la santé, que ça continue la vie belle, de ne pas le gâcher. Et que tout le monde soit heureux. Je me merci pour l'année qui commence. Il y a fort, il y a toute la malade, il y a vivre et moi, il y a supporter moi. Je me merci, mais moi supporte la juste les parler pour moi, les bons dieux parler pour moi. Et comme chaque année, elle a toujours autant de succès. Il s'agit de la galette des rois. Elle est déjà le produit star en ce début d'année. Visite dans l'atelier d'une des meilleures pâtissières de la Guadeloupe. Reportage Nathalie Dinan, Moïse Dexter. Pour réaliser une galette des rois traditionnelle, que faut-il? De la crème pâtissière, de la poudre d'amande, un jaune d'œuf battu pour la dorure. Alors moi, je vais rajouter un petit peu de crème au beurre juste pour alléger ma crème pâtissière et bien sûr les fèves. Et les ronds de pâte feuilletée, confectionnés la veille. Dans un bol, mélangez la crème pâtissière ou si vous n'en avez pas de la crème dessert à la pâte d'amande et remuez le tout énergiquement. Donc, la crème pâtissière, par principe, elle est un peu lourde. Donc là, je rajoute un petit peu de crème au beurre pour pouvoir l'alléger. Chantal Azor reproduit la recette de papa qui a fait la renommée de la pâtisserie. On va l'aromatiser, cette pâte, avec de la fleur d'oranger. Mon père a 74 ans, donc il exerce depuis l'âge de 15 ans. Donc on calcule.
Donc c'est vrai, moi j'essaie de prendre la relève un petit peu en me diversifiant au niveau des gâteaux, quoi. Mais la tradition reste puisque papa est toujours là, hein, il exerce toujours avec moi. La préparation terminée, il faut maintenant l'étaler avec une spatule en veillant à éviter le contour. Je vais l'appliquer dans un premier temps, alors pour éviter qu'elle ne gonfle. Avant de refermer la tarte, on pose la fève. Pour l'occasion, on va y mettre 2. Et donc là, je prends la deuxième imbesse de pâte feuilletée que je vais déposer dessus. Maintenant, depuis quelques années, on trouve des galettes, même au chocolat maintenant. La dernière nouveauté, c'est le chocolat. Mais sinon, il y a patate douce, il y a goyave, il y a à l'abricot. En fait, toutes les confitures possibles. Hein, voilà, donc ça, c'est varié. Moi, je préfère la galette frangipane parce que je trouve que c'est la vraie galette. Avec le dos d'un couteau, je vais faire le contour de la galette. Voilà, j'ai fait un quadrillage tout simplement. Et on la badigeonne de jaune d'œuf. On fait encore des petits trous pour éviter que les deux parties ne se décollent pendant la cuisson avant de l'enfourner. À 180 degrés pour une cuisson, on dira de 30 à 40 minutes. Facile à réaliser parce que beaucoup d'ingrédients, on les trouve dans les supermarchés. Comme je dis, bon, c'est vrai que nous, en tant que professionnels, on a nos fournisseurs, on a des produits plus adaptés, mais la ménagère à la maison peut facilement réaliser ça. Et puis c'est ludique avec les enfants de réaliser la galette des rois. Des fèves, on en trouve aussi. Et je dirais même, hein, à défaut de fèves, à l'époque, on mettait des haricots rouges. Un zeste de glaçage pour accentuer le côté brillant, à appliquer une fois la galette refroidie. Et si vous n'en avez pas, une confiture à l'abricot peut faire l'affaire. Dans la pure tradition, certains attendront l'épiphanie dimanche. Les plus gourmands la dégustent déjà. Et gardez vos stylos, c'est l'heure des informations pratiques maintenant. Et vous le savez, le prix des carburants ont augmenté hier dans la nuit. Le super samplon a augmenté de plus de 9 centimes ainsi que le gazole de plus de 10 centimes et la bouteille de gaz de 2,05 €. L'équipe de l'établissement français du sang vous donne rendez-vous demain aux Abîmes face à l'Office du tourisme de 8h30 à 13h. Et enfin, si vous avez une information, n'hésitez pas à nous contacter au 0590 60 11 2 fois le numéro de la rédaction et à nous envoyer vos communiqués indiscrétion à rédaction@atv.gp. C'est la fin de notre édition locale et régionale, mais restez sur ATV Guadeloupe dans quelques minutes. Eddy Planté pour questions directes. On va peut-être changer, non? Moins de 10, c'est pas vraiment de votre âge. Ça vous a pas paru un petit peu bizarre, le garçon qui embrassait toutes les filles, là? On avait pas mal de copines, non? Ouais, tu te laisserais, toi, attraper par les cheveux comme il faisait? Bah non, jamais de la vie. Je sais pas, tous les garçons qui applaudissent autour, c'est franchement... au secours. Les images choquantes, on doit les éviter, sinon il faut en parler. Pourquoi? Face aux écrans, soyons vigilants. Retrouvez-nous sur jeunepublic.csa.fr.